Bonjour à tous les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et vous parler des énergies du mois de décembre. Donc on va voir un peu ce qui va se passer pour ce mois de décembre. On va prendre une carte des Crop Circle, une carte de l'oracle de Gaïa déjà pour commencer. Et ensuite on fera un grand tirage pour le mois de décembre. Alors, énergie planétaire, on va choisir, on va pas choisir, on va mélanger. Voilà, je regarde en l'air, je ne regarde pas. Je mélange. Et là, je prends une au hasard. Voilà. Et on a un beau crop circle, magnifique. Maître spirituel. Nous, les êtres de l'un, sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression... Attendez, j'espère que je vous le mets bien, voilà. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue cette sensation de solitude, mais nous sommes toujours à vos côtés. L'évolution se fait même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la troisième dimension nécessaire, mais pas suffisante. Un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. La clé est là, dans la perception que tout est vibratoire. Au début fut le verbe, le retrait, le repli et l'intériorisation favorisent l'évolution spirituelle. En fait, on nous dit de méditer, plus vous allez méditer quelque part, plus vous allez ressentir les vibrations de la planète, les vibrations, votre état vibratoire même. Vous allez pouvoir voir comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre esprit, dans votre psyché. Donc, je vous invite à la méditation ce mois de décembre. Et on va regarder avec l'oracle de Gaïa ce qui va se passer. Je vais prendre le petit livret. Alors, j'espère que vous allez tous bien. L'année touche à sa fin. Donc, je vous invite à faire des belles prières, à méditer, à vous ressourcer, à aller vous promener dans la nature. C'est très important pour justement entrer en connexion avec ce monde énergétique. Et là, on a souvenir. Souvenir, des émotions passées refont surface. Alors, on va lire la carte. Carte 21. Des émotions passées refont surface. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. On parle vraiment d'énergétique, de vibration, là, hein, avec la carte aussi précédente. La vie est affaire d'évolution. Et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous ont aidé à atteindre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que de penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Alors, on nous donne des affirmations. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je trouve que ça fait vraiment bleu comme lumière. Je ne sais pas si c'est très, très bon à la caméra. Vous me direz en commentaire.
Alors, affirmation positive, je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences, car elles m'ont aidé à atteindre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte, car elles font partie de mon histoire. Voilà les amis, pour déjà ces 2 cartes très importantes. Donc on nous dit de méditer, peut-être même de méditer sur notre passé, de méditer un petit peu sur le futur, sans en faire trop, vous voyez, sans en faire trop, tout simplement, sans trop faire des plans sur la comète, hein, comme on pourrait dire, mais c'est bien de se projeter un peu dans l'avenir, continuez de vous projeter, hein, ce n'est pas parce qu'il se passe plein de choses au niveau des actualités à tous les niveaux que vous n'avez pas le droit de penser au futur. Le futur, il va arriver quand même, donc autant penser positif pour notre futur. Ok? Alors maintenant qu'on a pris ces 2 cartes, je vais les remonter, je vais les mettre là, ou je vais les mettre là si vous voulez les voir encore un peu. Vous les voyez pas tellement, mais bon, c'est pas grave. On va prendre l'oracle de la loi d'attraction. On va voir ce qu'on va attirer à nous ce mois de décembre. Alors, et on va en prendre 4. Je suis accompagnée de l'archange Uriel et l'archange Michael aujourd'hui. Alors, l'archange Michael, pour sa protection, hein, bien sûr, et l'archange Uriel pour la lumière divine, hein, pour nous accompagner, nous éclairer jusqu'à la fin de cette année. Alors, eh bien voilà, on nous dit de vivre le moment présent. Je suis ici et maintenant, je vis le moment présent. Donc, on peut se souvenir du passé, on peut commencer à faire des projets pour le futur. Et puis, il faut vraiment continuer à être dans un état spirituel et énergétique vibratoire. On côtoie le monde invisible et le monde invisible, ça invite de plus en plus pour les gens qui le ressentent et qui le perçoivent. Alors, je suis ici et maintenant, l'évolution prend du temps. On a passé une sacrée période depuis 2020. C'était assez compliqué, surtout pour ceux qui se sont fait, entre guillemets, injecter. Voilà. Bon, pour tous les autres, détendez-vous. Pour ceux qui se sont fait injecter aussi, détendez-vous. Je prends un temps pour moi. Prenez du temps pour vous. Ressourcez-vous. Ce que je vous disais en début de vidéo. Allez dans la nature, ressourcez-vous. Et vous allez... ça va vous permettre aussi d'avoir de l'intuition. Vous savez, quand on est dans la forêt ou dans la nature ou au bord d'un lac ou au bord de la mer, ça nous fait respirer. Notre corps et notre esprit ont besoin aussi de respirer, de souffler, de se ressourcer. Et ça permet de capter les énergies vibratoires et l'intuition. Ça permet... L'intuition, je me fie à mon intuition. On parle de créativité, ça va vous aider, de vous détendre et tout ça, ça va vous aider à la créativité. Alors, on va prendre le petit oracle de l'intuition, justement, de l'intuition divine. Alors, on va recouvrir... Alors, il y a peut-être un moment où vous allez peut-être vous pardonner, où vous vous dites, bon, ça y est, je me suis assez torturé l'esprit, là, c'est bon, je vis le moment présent maintenant, et j'avance, je me pardonne, ou je pardonne aux autres s'il y a besoin. On parle de pardon, de s'accepter aussi peut-être comme on est. L'évolution prend du temps. Il y avait peut-être eu des échecs par le passé, on va recouvrir cette carte, ne vous inquiétez pas. Ça prend du temps l'évolution parce que pour ceux qui n'utilisent pas leurs échecs passés pour en faire une force et avancer, c'est un peu plus compliqué, donc ça prend du temps. Donc on vous invite, pour ceux qui sont vraiment, qui se sentent en échec, là par exemple, actuellement il y a peut-être des personnes qui se sentent en échec, eh bien ne voyez pas ça comme un échec, c'est juste une leçon, c'est une expérience, d'accord ?
Alors, on va recouvrir cette carte tout de suite. Et on va regarder. C'est vous qui avez les clés de votre vie. Donc, l'évolution prend du temps. Si vous utilisez les échecs comme une force plutôt que comme un échec, eh bien, vous allez pouvoir avancer et créer votre futur. Et vous avez les clés. Vous avez les clés en main. Alors, pour la détente, on vous dit de vous faire plaisir ou de prendre du plaisir, de sortir dans la nature, de faire ce que vous aimez, peut-être danser, vous amuser. Et on arrive au bonheur. Et le bonheur permet la créativité. Quand on est heureux, on a plus de créativité que quand on est triste et, entre guillemets, malheureux. Donc, c'est très bien pour vous, ce mois de décembre. Vous allez avoir les clés de votre vie. Vous allez pardonner ou vous demander pardon. Et on a un gros déblocage en décembre. Gros déblocage. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui sautent ? Je vais prendre au hasard. Allez, hop. Alors, on aura un déblocage ce mois de décembre. Pour certaines personnes, il y aura des déblocages. On nous parle d'une femme. Il y a peut-être des blocages avec une femme, une chef, une entreprise, voilà. Il y a besoin d'air, il y a besoin de prendre l'air. Donc, ce mois de décembre, ce déblocage avec une femme va vous apporter de l'air, de la respiration. Et il y a l'action. On va vous dire de passer à l'action ce mois de décembre. C'est un très bon tirage. Hein. Prenez le temps pour vous, détendez-vous. J'ai envie de dire, vivez le moment présent. Ce déblocage arrive, je dirais, en milieu de mois, pour moi. C'est un déblocage en milieu de mois. Alors, j'ai envie de continuer le tirage avec l'oracle des miroirs. Pour voir au niveau plus personnel, qu'est-ce que vous voulez. Parce que là, c'est énergie planétaire. Il y aura peut-être un déblocage suite à une femme. Voilà, il y aura des actions menées, hein, peut-être par des militants, vous voyez, des gens qui veulent, qui revendiquent, les agriculteurs par exemple, des choses comme ça. Alors, ne tombez pas dans le panneau de la grippe des oiseaux, là, je ne veux pas trop dire le mot, c'est aviaire, parce qu'ils vont nous ressortir, de toute façon, que ce soit ça ou autre chose, ils vont nous ressortir des dingueries, hein, comme les jeunes ils disent, hein, ils vont nous sortir des dingueries. Donc, il y aura des réunions de fêtes, il y aura des gens qui vont s'associer, se réunir, afin justement de débloquer cette situation. D'accord ? J'ai l'impression que cette femme-là, c'est une mauvaise femme. Hein. Bon, je pense que, sans cachotterie, je pense que c'est Vander, la hyène de là-bas, là. Voilà. On parle, grâce à ces réunions, des nouveaux projets, des nouveaux projets, et puis en connexion avec les enfants, en correspondance avec les enfants. On va se réunir pour voir ce qu'on peut faire par rapport aux enfants. N'oubliez pas que l'éducation nationale veut apprendre la sexualité à nos enfants dès l'âge de 3 ans. Donc, il va y avoir des choses comme ça, d'accord ? On nous parle de travail, donc il faut travailler sur nous, il y aura du travail. On va se réunir pour reprendre nos enfants en main et notre travail, qui est notre labeur. C'est-à-dire que on travaille pour un gouv. On travaille bien pour un gouv, on passe à l'action pour se défendre, pour prendre l'air, pour se libérer de cette femme. Il y aura un déblocage par rapport à cette femme, par rapport à nous. On va être débloqué, on va se débloquer en se réunissant, en se mettant d'accord pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Ça va être un travail un petit peu, entre guillemets, fastidieux, mais on va aussi vraiment le faire parce qu'on a besoin et on va être rusé. Vous voyez, il y a un renard là, il y a un renard. Donc, on va être rusé, on va utiliser les mêmes méthodes qu'eux, parce que je vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc, allez sur les groupes, les télégrammes, les choses comme ça, si vous voulez passer à l'action pour votre avenir, justement.
prochain. Pour certains et certaines, vous vous sentez enfermé, isolé, très seul, très seul. Alors, on va regarder par rapport, je vais continuer parce que là, cette carte ne me plaît pas du tout. Il y a vraiment des gens qui ont peur peut-être de se réunir ou d'entrer entre guillemets en résistance, hein, on va parler comme ça. Pourtant, on vous dit que si vous sortez, si vous allez au devant des gens, si vous allez dans ces groupes, Telegram, etc., pour rencontrer d'autres gens qui sont comme vous et qui ont envie de faire avancer les choses, vous allez trouver de la joie et de l'amour. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnecter aussi ainsi comme ça. Vous allez faire partie de ce groupe, par exemple, et vous allez peut-être rencontrer déjà la joie, des gens qui vous comprennent. Il y aura peut-être une situation amoureuse. Et on va enchaîner. Merci les guides, parce qu'on va enchaîner sur l'oracle de l'amour. Alors, l'oracle des anges de l'amour pour la partie sentimentale. Alors, cette vidéo va être très très grande. Très très longue. Alors, on a un amour réciproque pour certaines personnes, d'accord? Certaines personnes, il y a un amour réciproque, non réciproque, pardon. Très certainement un couple, voilà, où il y a plus de communication, il y a plus de confiance. Donc, il y en a un des deux qui va se détacher. Ok? On vous dit pour certaines personnes, exprimez votre amour. Alors bien sûr, là, je fais un tirage général sur le sentimental. Rien à voir avec les énergies planétaires. Bien que beaucoup de flammes jumelles, d'âmes sœurs se reconnectent. Donc, exprimez votre amour. Et lancez-vous, faites le premier pas. Allez, on en prend deux autres. Alors, il faut savoir pardonner et apprendre si vous voulez re-rencontrer l'amour, la vie, la joie. C'est important de pardonner et d'apprendre de ses erreurs. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux échecs. Ne restez pas sur un échec. Parfois, c'est un tic de langage, désolé pour... Parfois, il y a des séparations qui sont nécessaires pour justement mieux repartir. Ce sont j'appelle ça un mal pour un bien. Oui, ça fait mal de se séparer sur le coup, mais c'est peut-être pour que vous puissiez vivre d'autres choses. Hein, vraiment, c'est important. Et voyez, on vous dit, laissez partir votre ex. Donc, pour celles et ceux qui se sont séparés, dont il y avait un amour plus réciproque ou non réciproque, laissez partir votre ex ou laissez passer cette personne si vous voyez qu'elle n'est pas intéressée. On s'accroche pas, d'accord, les filles. Hein, on laisse venir. Et on exprime, quand on sent que la personne est fiable, entre guillemets, qu'on a confiance, on exprime son amour. On peut aussi pardonner et apprendre, d'accord? On va avoir de la joie dans ce mois de décembre et on laisse partir son ex. Alors, je vais terminer parce que là, sinon, ça va faire vraiment trop long. Je vais vous laisser poser une question et on va avoir une réponse angélique. Je vous laisse poser votre question pour le mois de décembre. Et la réponse à votre question est... Choisissez une nouvelle direction. Alors, vous êtes peut-être sur un chemin, alors on va en tirer une autre, vous êtes peut-être sur un chemin qui n'est peut-être pas le bon pour vous. Donc, on vous dit, si vous voyez que ça coince ou que ça ne marche pas, choisissez une nouvelle direction. Vous me direz en commentaire si la réponse à votre question est bonne, enfin si ça correspond à vous. Et choisissez une nouvelle direction et on vous dit dans un an. Donc, dans un an, il y aura des nouvelles opportunités parce que vous allez changer de voie, de direction et vous allez arriver à vos fins, entre guillemets, dans un an. Donc, ça nous amène à décembre 2025. Mais en tout cas, on n'en est pas là. Je vous souhaite une belle fin d'année, un excellent mois de décembre. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis
À très bientôt.